dans le secteur de la communication depuis très longtemps, hein, plus de 30 ans. Donc, quand je parle de plan de communication, je parle de quelque chose que j'ai fait des centaines de fois, dans toutes sortes de situations, de cas de figure, donc dans des organisations privées ou dans des organisations publiques ou même bien sûr dans le non-marchand. Et par ailleurs, j'enseigne aussi cette matière-là à l'université et bien sûr en formation adulte, dans le cadre de l'entreprise ou dans le cadre de l'organisation. Oui. Alors le plan de communication, c'est souvent ce que je dis à mes étudiants, c'est ce qu'il faut retenir quand on a oublié tout le reste. C'est la structure même, c'est la colonne vertébrale en fait de la communication. Pourquoi? Parce que c'est un outil universel. C'est un outil qui permet de structurer et de planifier les actions de communication. Si on n'a pas cet outil de structuration, finalement on fait des actions de communication, mais elles ne sont pas très cohérentes. Deuxièmement, c'est un outil qui permet ce qu'on appelle le reporting, c'est-à-dire qui permet d'expliquer à un comité de direction, à un conseil d'administration, à un pouvoir d'organisateur, à une association de cadres, à des collègues, à toute une série de personnes, finalement ce qu'on fait en communication. Parce qu'on se rend compte que très souvent, on ne comprend pas bien ce que font les communicateurs. Et le plan de communication, c'est un outil en fait pour expliquer ce que l'on fait. Et en troisième lieu, c'est un outil qui permet de structurer le travail d'une équipe de communication. Chacun a son rôle, on sait où on va, on peut se situer dans le temps, et donc on agit d'une manière beaucoup plus concertée et beaucoup plus cohérente. Alors une des composantes du plan de communication, c'est justement qu'il y a des éléments d'évaluation, on appelle ça des KPIs, donc des indicateurs effectivement de résultats. Et donc il est clair que quand on fait un plan de communication institutionnel, c'est plus difficile en fait de mesurer ce que l'on fait dans la mesure où on agit en interne sur la motivation, l'engagement. En externe, on agit sur la réputation. Et donc là, c'est déjà plus difficile à mesurer, bien que ce soit possible, mais c'est plus compliqué à mesurer que quand on fait un plan de communication sur un projet, où là, effectivement, on voit s'il y a adhésion à l'idée que l'on a, à l'initiative ou à l'idée que l'on a mise en évidence, si les gens ont assisté à un événement par exemple, si quand il s'agit de magazine, le magazine est lu, s'il est apprécié. Donc oui, on peut évaluer à partir du plan de communication, c'est une des composantes, mais il ne faut jamais oublier que dans l'organisation actuelle, on dit que si on ne mesure pas, on n'est pas professionnel. Et ce n'est pas seulement vrai pour les communicateurs, tout est évalué maintenant dans les organisations. Alors un atelier plan de com, ça dure 2 jours et on a vraiment beaucoup d'occasions d'interagir pendant 2 jours. Naturellement, il y a une partie théorique. Le plan de com, c'est une structure, c'est une planification dans le temps et il a un certain nombre de composantes. Il faut quand même savoir de quoi on parle bien sûr. Il faut qu'on sache si on est dans un plan de com interne, dans un plan de com externe, dans un plan de com institutionnel, donc qui parle de l'organisation, ou dans un plan de com projet. Donc ça c'est quand même des choses qu'il faut expliquer, bien sûr. Alors mon parcours fait que, comme j'ai été toute ma vie en fait sur le terrain, j'ai énormément d'exemples de plans de communication que j'ai menés ou que j'ai contribué à mener, et donc on travaille sans arrêt sur du concret, sur du réel. Et puis dès que la matière commence à être intégrée, je demande aux participants, et c'est ça l'intérêt de le faire en 2 jours, de venir avec leur propre matière, avec leurs propres initiatives en fait en termes de communication. Et la deuxième journée est fortement consacrée à l'ébauche de leur plan de communication. Ce qui fait qu'au terme de ces 2 jours, ils repartent avec un plan de communication déjà construit. Ils vont devoir l'expliciter, mais il existe en fait. Ça peut être aussi bien un communicateur débutant, qui commence vraiment à échafauder, je dirais, ses projets dans le métier, qu'un communicateur plus chevronné, avec qui effectivement on peut confronter les bonnes pratiques. Alors, peut-être dire aussi que nous travaillons de manière très interactive, je l'ai déjà expliqué, mais on travaille aussi avec des outils, et en particulier un plan de communication projet, qui est un outil web en fait.
Et là, on peut effectivement travailler de manière très très concrète, encore plus concrète, sur les projets de chacun des participants. Quand on observe comment travaillent les communicateurs, on voit très très fort la différence entre ceux qui travaillent selon un plan de communication structuré et planifié et ceux qui n'en ont pas. Alors ceux qui n'en ont pas prennent toute une série d'initiatives. Elles ne sont pas toujours cohérentes, elles ne sont pas toujours mesurées, évaluées. Et donc ce sont des gens qui font beaucoup de choses, mais qui parfois s'épuisent aussi à faire des choses qui ne sont pas toujours nécessaires ou dont on ne voit pas très bien l'objectif. Je crois que la compétence avec laquelle on ressort à l'issue d'un séminaire comme celui-là, c'est qu'on sait planifier et structurer son action et on sait l'évaluer. Ce qui veut dire qu'on passe vraiment de l'empirisme, je dirais, à une pratique beaucoup plus professionnelle de la communication. Ça fait vraiment la différence.